Salut tout le monde, c'est Thomas aka Bad Boys Card. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. La petite vidéo habituelle maintenant, le petit rendez-vous tous les mois. Ce sont les réceptions du mois, hein, ça porte bien son nom. Donc là, on est au mois de mai. Je tourne cette vidéo le 20 mai, c'est le lundi de Pentecôte, je crois, aujourd'hui. Moitié jour férié, moitié pas jour férié, on sait pas trop. Moi, c'était repos aujourd'hui, donc j'en ai profité pour tourner cette vidéo un petit peu en avance comme la dernière. C'est en fonction du temps en ce moment, donc voilà. En arrière-plan, voilà, on vient de vivre deux game sets hier soir, deux game sets plutôt historiques hein, quand même. Hein. Bon, on va reparler des playoffs un peu parce que je trouve que c'est vraiment un niveau de playoff incroyable. J'ai pas souvenir d'avoir vécu des playoffs aussi intenses dans tous les matchs. Il n'y a pas un match où je m'ennuie, bon, en dehors de Boston, mais Boston qui me plaît pas trop. J'aime pas trop les voir jouer. Je trouve ça c'est bon, bref. Mais sinon, non, non, ce sont des très bons playoffs en général. Donc voilà, donc j'ai mis un peu, hop, finale de conférence à l'Est, les Pacers avec Rick Smith sur 25 en National Treasures, Robert Parrish, une noire, snapshot signature sur 99 pour les Celtics. À l'Ouest, Wally Szczerbiak pour les Wolves en National Treasures. Et j'avais pas d'auto un peu sympa à mettre en dehors de francophone pour Dallas. Donc écoute, j'ai mis Yann Maimi hein, quand même. Yann Maimi, c'est du Hoops. À l'époque, on avait encore la Mailbox US. Donc voilà, donc ouais, hier deux gros game sets. Hein. Je parle un peu de basket en général parce que ça reste quand même la passion première de la collection de cartes. Hein. Ça vient du ballon avant tout. Deux game sets incroyables. Hein. Moi vraiment, je, je me réveille dans la nuit pour le match de Minnesota notamment et je vois à la mi-temps le plus 20. Je me rendors tout de suite en fait. Et quand je check les résultats le lendemain matin, les voir gagner, c'est impossible. Bon, je me suis fait du coup la fin du match ce matin et c'est ouais, très très fort Minnesota. Très 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 fort. Et Indiana, elle est gagnée à New York. Bon, New York, il y a beaucoup de choses à dire. Hein. Tom Thibodeau, bravo pour ce que tu fais, mais bon, ça reste limité sur l'utilisation de chacun. C'est bien de créer une synergie, mais bon, au bout d'un moment, tes mecs, c'est pas non plus des machines, quoi. Donc voilà. Donc, pas de favori. Enfin, ouais, ouais, si, c'est un peu le favori de l'instant présent, parce que je vais dire Minnesota. Euh, Comme je vous ai dit, Boston, j'aime pas trop les voir jouer. Je suis pas fan de Boston, que ce soit dans la franchise en général, dans le jeu pratiqué cette année. Ça me procure pas de plaisir. Donc, par contre, le petit Dallas me plaît beaucoup, Minnesota me plaît beaucoup, Indiana c'est pareil. Donc voilà, donc que le meilleur gagne. Que le meilleur gagne, mais ouais, Minnesota, je pense que là, ils ont marqué un grand coup là, avec leur victoire hier, le -20. Remonter comme ça à l'extérieur face aux champions en titre. Bravo, bravo. Donc, voilà, c'était le petit point playoff. Et là, on est là pour parler cartes un peu. Hein. Là, il y a des cartes, il y a des cartes à ne plus savoir quoi en faire. Donc, on va y aller tranquillement. J'en prends hop, quelques-unes en main et on y va, on va dérouler. On commence sur la classique. Alors, c'est un peu une spéciale, celle-ci. Sur TCDB, elle a une dénomination assez spéciale. Je sais pas si je vais la retrouver là. Mais en gros, ouais, elle est pas listée sous le set classique normal. Je pense que c'est ce logo-là, donc ça va être genre un illustrateur. Ted Williams, je pense, ouais, ça doit être lui. Donc c'est la carte de base qui est un peu, ça fait un peu du, comment dire, quel type de carte je pourrais les assimiler. Ça fait un peu du Court King, quoi, mais actuel. Ça c'est un bel insert, draft pick. C'est peut-être même bien pas un insert d'ailleurs, numéro 103 quand on voit la numérotation. Que je n'avais pas de Grand Hill. On commence à avoir une belle collection de Grand Hill. Hein.
Hop, sous le maillot américain en 96. Alors excusez-moi, je sors de quelques jours de maladie. Je tousse encore, tout va mieux, mais je tousse encore. Donc désolé pour les petites quintes de tout. Donc voilà, Grand Hill en 96, For Your Dreams, avec ce maillot iconique que j'ai récupéré et que Vincent m'avait vendu. L'aérodynamique, celle-ci, je crois que je l'ai déjà. Franchise Best, en Bowman Best. Très, très bling bling. Ovation. Lead Performers. La Tops. Donc pareil USA avec le gros aigle derrière. America. Je crois que c'est considéré comme la Gold, ouais, USA Gold. Je crois que normalement l'aigle est vraiment blanc. Donc plutôt content d'avoir cette parallèle. Sadiq B, donc je sais plus exactement le nom de la... Ça va être la couleur bleue, mais alors la couleur bleue en diamant, je ne suis pas joaillier. Sadiq B, ouais, l'avenir Atlanta après le premier... Bon, je vais pas parler de la draft, la loterie draft, parce que je vais encore m'énerver pour Détroit. Mais ouais, Atlanta va y avoir du mouvement, je pense, cet été. Hein. Donc, et Sadiq Bey qui vient de se reblesser à la sortie de sa rookie expansion. À mon avis, ça risque de dégager. Frank Jackson en mosaïque. Boyan sur 49. C'est du don russe. Blue Laser. Kylian qui a été appelé avec l'équipe de France, assez bizarrement. Bon, pourquoi pas. On connaît le talent du jeune homme. Moi, ça me choque pas. Je trouve juste le timing un peu bizarre, mais pourquoi pas. Donc c'est la Green Laser, pas numérotée. La Arriving Now de Jalen Duren. Donc c'est une rookie card. La Blue d'Alec Burks, qui fait un gros match encore. Hein. Alec Burks qui a fait une bonne série hein, contre Indiana. Bah, il a fait ce qu'il savait faire, quoi. Vraiment, moi, c'est ce que je disais, je le connaissais pas plus que ça avant qu'il passe par Détroit. Et vraiment, j'étais impressionné par sa capacité à enchaîner les shoots à 3 points avec un pourcentage de réussite. J'ai rarement vu ça en tant que spectateur de basket. Hein. C'était vraiment impressionnant. Hein. Et donc là, ouais, il l'a fait un peu là, pendant les playoffs. Donc bravo à lui. Rookie Gradings, Detroit. J'aime beaucoup cette carte. J'aime beaucoup cet insert. C'est simple, mais le petit côté carte postale, on aime bien. Jaden Ivey, pardon. C'est du Chronicles Luminance Blue sur 99. On a ensuite des Playoff Contenders, donc la Red de Sadiq Bey. Et donc ça va être la Retail, il me semble. Parce que maintenant sur les bases, il y a l'imprimé. Je sais pas si je vais l'avoir là quelque part. On le verra plus tard, je crois. Mais celle-ci, c'est considéré comme les Retail maintenant. Une petite Crown Royal de Kate Cunningham, c'est toujours un plaisir. Hein. Des petites die cut d'un des rares bons joueurs de l'équipe. On prend. Alors celle-ci, je me suis surpris à l'aimer. Le côté Rastafari, bon, mais je sais pas pourquoi. Les couleurs ont un côté, je sais pas. Elle me plaît alors que de base non. Donc c'est de la Obsidian Bogdanovic sur 75. Ça doit sûrement me rappeler mes posters de Bob Marley durant mon adolescence. Je sais pas, mais il y a un côté hypnotique dans cette carte, je trouve, dans ces couleurs. La Luck of the Lottery de Jalen Duren. La Prism Fast Break Sadiq Bey, c'est du 22-23 je crois, ouais, sur 150. La Prism Fast Break Purple d'Amidou Diallo, c'est la même année, soit sur 75, c'est ça. La Ruby Wave de Frank Jackson. Les deux, je crois que ce sont les Asia, les parallèles Asia en révolution pour les deux rookies. Jalen Duren, Jaden Ivey. Non, c'est pas Asia du coup, c'est Chinese New Year, pardon. La Lift-Off de Kate Cunningham, donc c'est pareil, ça ce sont des inserts qu'on aime beaucoup. Ça brille, c'est en die cut.
L'action est cool. La Rookie Révolution, toujours pareil en révolution. Des petites Silver Select de Cade. Avec le maillot Teal. 22-23 aussi. Petite Chronicles Draft Pick en éminence. Essentiel, pardon. En essentiel. Donc avec le maillot de Purdue, la Recon. Alors par contre j'étais surpris parce que pour le coup donc les Recon ce sont maintenant des sets qui sont sortis indépendamment depuis maintenant quoi 3-4 ans. D'ailleurs on va voir une Ben Recon par la suite mais là n'est pas le sujet. Et donc ça, les Recon en draft pick font partie du set Chronicles. Et la taille comparée aux Recon qui sortent maintenant en set indépendant en NBA, c'est vraiment différent. Très chiant à ranger d'ailleurs, mais celle-ci du coup elle reste fine, les draft picks. Petit breuvage. Hop, une City Edition, c'est du Hoops, Cade. La Jalen Duren, donc ça doit être une Redback, celle-ci, ouais, c'est ça. La Redback Jalen Duren. Alors j'ai l'impression que, autant ça devait être hyper short print à l'époque, autant j'ai l'impression que depuis les 23-24, là, vraiment les Redback, on en trouve à tire-larigot. Donc ça doit plus être tant short print que ça. J'ai reçu aussi des Bowman U, une carte que je ne possédais pas encore, et j'avoue que elles me plaisent pas mal, vraiment. La qualité est top, les photos sont bien choisies. Et ça donne envie de voir rapidement ce que va faire Topps quand il va récupérer la licence. Donc c'est que des Marcus Sasser sous le maillot de Houston Cougars. Hop. Donc je crois que c'est la seule numérotée celle-ci sur 299. Alors me demandez pas le nom des parallèles, déjà que sur Panini je les ai pas toutes. Alors sur les Topps, la Hardwood Warriors. Ça brille, 2000 feux. La First Bowman. Ça va être la base, celle-ci. 93, ouais, il n'y a pas de... Petit insert très très sympa. Et une Inception. Donc je crois que c'est la même année que du coup la chasse à Wembanyama, il me semble, de mémoire. Qu'on avait ouvert d'ailleurs une boîte au PCS l'année dernière. Donc voilà, c'est vraiment des très belles cartes au niveau de la qualité. Pour rester dans l'universitaire, une petite Green Prism d'Isaiah Thomas chez les Hoosiers. On a la Skybox. Alors, je sais plus le nom de l'insert. Stand Out. Voilà, la Stand Out. Je crois que c'est la Stand Out. Alors, je sais pas si c'est la Obi. Je sais qu'il y a un délire. Une Stand Out de Joe Dumars. Une Stand Out un peu parallèle de Grant Hill. Donc voilà. Un peu de purple. Un peu de purple, un peu de purple. La Prism Tobias Harris sur 75. 16-17. Bon, ça c'est pas purple, mais sur 75 aussi la bonus shot Prestige. Tobias aussi avec le masque. La Select Rookie Card Die Cut Purple d'Henry Ellenson sur 99. Et la Spectra, la très jolie Spectra d'Andre Drummond sur 49. En purple également. Alors ça, c'est un... D'ailleurs, je suis désolé, je ne t'ai toujours pas envoyé la carte Alex. Et puis je suis bientôt partir en vacances, du coup je sais pas si je vais avoir le temps de te l'envoyer, mais elle est à la maison, la Barclay. Donc ça c'est des cadeaux d'Alex. La Luke Kennard, Donruss Optique, Rated Rookie. La Obsidian d'Isaiah Stewart. Luminance de Kate Cunningham. La Marquis. Tout ça c'est en Chronicle Draft. La Marquis bronze, on voit pas forcément, mais elle est bronze. Et la Mosaïque Silver. C'est plutôt une belle carte, vraiment. C'est pas évident à trouver. Donc merci beaucoup Alex. Je t'envoie dès que possible, je suis désolé.
ton courrier n'est pas perdu. Il est à la maison bien au chaud, ta carte de Barclay. Enfin, je pourrais la ramener s'il faut te la montrer. On va passer ensuite. Qu'est-ce qu'on se prend là? Il y en a. Hop, on va prendre ça. Donc ça doit être un peu du Bart, je crois. Hein, il me semble que celle-ci elle vient de chez Bart. Donc c'est la Optique Legendary Tandem Blue Eyes Joe Dumars, Isaiah Thomas. C'est du Contender 21-22. C'est une très jolie carte. Elle est sur 75. Color match. Très content. Là, c'est Tates en Court King de Cade Cunningham, rookie card. Une paire de. Ouais, il y a deux Chronicles, donc ça doit être la parallèle Asia, pas numérotée. Et la Red, c'est Vortex, c'est ça? Vertex. J'ai du mal avec ce set de chez Chronicles, ce sous-set de chez Chronicles. Donc la Red sur 149. On a ensuite, toujours chez Contender, la Hoop Dream en Red Ice. Quoique, je me demande, c'est pas... Non, c'est pas la base. De Jaden Ivey. C'est une rookie. C'est pas numéroté. On a derrière les Work in Progress de Jalen Durant, que j'aime beaucoup. Toujours les Work in Progress, c'est toujours une réussite. On a une Recon de Cade que j'avais pas. On a une Recon. Je peux l'ouvrir ça ou pas? Hop. Allez. De Killian Hayes sur 17. Alors je crois que c'est la parallèle Orange First of the Line, il me semble, sur 17. J'aime beaucoup ça change un peu l'imprimé derrière. Donc j'ai acheté cette carte parce que voilà, suivez bien, il y a une petite surprise à la fin. La Deep Space d'Osar Thompson en prisme. Hop. Les deux Emergent de Marcus Sasser, la base, la green. Les Instant Impact qui sont réussis cette année, Marcus Sasser. Luck of the Lottery en prisme, en silver, d'Osar Thompson. La Prism Break, Cade Cunningham. On a du Blue, Prism, Cade et Marvin Bagley, The Third. Donc cette numérotée sur 199. On a du simple green non numéroté, Jaden Ivey avec le maillot City Edition. Enfin non, c'est même pas le City Edition. Si, quoique ça doit être le City Edition de l'année dernière, en 22-23 je crois. Ça je sais plus. Désolé. Je l'ai, je vais pas le retrouver. Mais bon, Marvin Bagley, la Ruby Wave, Cade Cunningham, Marcus Sasser en rookie card. Une Prism Silver Draft Pick de Marcus Sasser. Là, je trouvais ça bizarre qu'ils aient pas le nom. Parce qu'il me semblait qu'ils avaient le... S'ils sortent des... Ah bah non. Ah bah non, du coup, je vais dire s'ils ressortent des Chronicles. Mais non, c'était sur les Bowman où il y avait la licence. Donc ouais, ils n'ont pas la licence pour les Houston Cougars. La illusion que j'avais pas de Cade en rookie card. J'avais montré il me semble que j'avais montré le mois dernier la Instant Impact que j'avais dit que je la trouvais très réussie. Et c'était de Isaiah Livers, donc la même année que Cade. Cade, je ne l'avais pas encore, donc du coup, je me suis procuré la Cade. C'est vraiment bel insert que j'aime beaucoup. La base, Cade, Rookie Card Select, que j'avais pas, j'avais que la Silver. On finit un peu avec les cartes assez basiques, entre guillemets. La première, première prospect de Grand Hill. Une petite SP authentique sous le maillot des Hoosiers d'Indiana, Isaiah Thomas.
Panini Trade 18-19 Blake Griffin. Chronicle Pink Panini Killian Hayes. Donc la même couleur que Sadik tout à l'heure en Illusion, mais j'ai oublié le nom. Mosaïque NBA Debut Killian. Green NBA Debut Killian. Silver Select Killian. La Spectra Rookie de Killian. Ruby Wave Global Prospect Killian. Ah bah non, elle était là, elle était ce mois-ci aussi. L'Instant Pack d'Isaiah Livers. Et je vous ai pas déjà montré celle-ci? Je suis en train de me poser la question. La King of Cards, Illusion de Cade. La Red, White and Blue, Draft Pick, Prism. La Rookies and Stars de Jaden. La base de Sadik. Non, je ne les ai pas montrés, sans je les aurais mangés, vu que j'en ai long. La Hamidou Diallo Crack Ice. La Alec Burke Silver. La mosaïque base et la mosaïque silver en rookie card de Jaden Ivey. La Crunch Time de Cade. Ça va être juste la base, pas la red back de Jalen. La purple, Jaden Ivey. Oups. Emergent, Osar Thompson. Crack Ice Prism de Marvin Bagley. La Monopoly Purple Wave rookie card d'Osar Thompson. Et deux petites Spectra. La Spectra rookie card de Cade. Et la Spectra de Dennis Rodman. Spectacular debut. Sous le maillot des Pistons, bien évidemment. Vu qu'il n'a porté exclusivement que ce maillot. Hein. Petite session de ses coups. Hein, ça faisait longtemps. Une petite session de ses coups. Hop. On commence avec la Oops Rookie Inc. Auto. On passe ensuite à la Freshman Fabric de chez Certified. Je suis pas sûr qu'elle soit numérotée. Non. Ensuite la Prism. Pareil, tout ça en rookie. Je crois que ça c'est la version Asia. J'ai la Bob Lanier comme ça. Heirs to the Throne, Sekou Doumbouya sur 10, la couronne royale. Donc je sais pas si déjà à cette époque c'était non associé. Non, bah oui, c'était la dernière année, hein, 19-20. Dernière année où c'était associé, à peu près associé au rookie, avant Covid. Donc c'est l'année où j'y vais. Donc sur 10. Sur 10, sur 10. Plutôt pas mal. La noire. Sur 99. Donc c'est les signatures Shadow. Celle que j'aime beaucoup. Et enfin... Alors c'est pas moi qui ai dézingué là. D'ailleurs il n'est pas dézingué, c'est juste qu'il y a eu un autre... La Contender Rookie Ticket Blue Shimmer sur 49, sur 20. Encore mieux. Sur 20. Très jolie carte. Très très jolie carte. Je ne sais pas la variation en plus. Non, ça peut être la variation. Donc voilà, un peu de ses coups. Qu'est-ce que je vous propose là? Un peu de mémo. Un peu de mémo, un peu de mémo. Donc là, il y a une National Treasure d'Avery Bradley. Toute simple, sur 99. Une mémo. Alors, les prix affichés ne sont pas les prix achetés. Hein. National Treasure Rookie Colossal de Bruce Brown. Century Material, Avery Bradley. Colossal Material, Reggie Jackson. Treasure Trade, Tobias Harris. Donc c'est un maillot de Milwaukee, j'imagine. Which was worn as a member of the Milwaukee Bucks, c'est ça. La petite rookie ticket de Luka Garza qui montre beaucoup d'énergie sur le banc de Minnesota. Bravo mon grand. On a ensuite un peu des autos un peu old school. C'est assez plaisant. Tac, tac, qu'est-ce que je vais faire ça? Et là, on va se retrouver là. Hop. Voilà, on va faire ça. Donc, on commence avec l'autographics de Joe Dumars, Skybox.
Autographics de Jérôme Williams. Donc c'est vraiment un set auto légendaire. Martin Cleaves, Stadium Club, toujours en auto. L'autographe Jason Maxwell sur 1299. Drôle de numérotation, mais pourquoi pas, c'est du SP authentique. Will Blaylock, Ultimate Collection sur 350. Rookie card également. Pardon. Sweet Beginnings sur 699. C'est du Upper Deck Sweet Shots. Et donc c'est du 2007-2008 pour Ronnie Stuckey. Et enfin, Aaron Aflalo avec le petit die cut en haut. C'est du Upper Deck aussi. Je ne pense pas que ce soit numéroté. Non. Tac, tac, tac. Donc ça, voilà. On est bientôt à la voie. Je pense qu'on devrait arriver, aux 30 minutes. On est pas mal, hein. La Custom Cards by Zeto. Toujours. Zeto le boss. Très, très belle carte de Ben Wallace. Très, très réussie. Enfin, vraiment, je crois que pour l'instant, c'est la plus belle que j'ai. Avec Big Ben, du coup, derrière, hein, forcément. Et non, vraiment du très beau boulot. C'est de sa collection Sublimate Radioactive. Donc n'hésitez pas à aller checker sur Insta, sur X, Twitter, on préfère d'ailleurs. C'est au Sport Cards. Petite Mastery Upper Deck, c'est du Chronology 2007-2008. Bill Lambier sur 25, 19 sur 25. Un peu le style Canva, si je retire du... Excusez-moi. Si je retire la protection, donc ça c'est acheté chez Seb. Brive à Seb. On salue, bien évidemment. Donc ça déjà c'est le petit cadeau qu'il m'a fait. C'est la Crusade Teal sur 249, pardon, 13-14 et la Pris Ruby Wave à l'époque où je crois que c'était numéroté aussi sur 350, c'est ça. Et donc une jersey en Elegant Black Box sur 99. Une One and One sur 99. Donc pareil, ça fait partie du haut du panier de chez Panini récemment. Et cette magnifique Trophy Case jersey auto sur sticker, mais bon, on prend. Donc je pense que c'est sur 25, non, c'est pas... C'est numéroté quelque part? C'est peut-être bien même pas numéroté. Hein. Alors, je rate quelque chose. Si, c'est ça, sur 25. Hop, j'arrivais pas à voir, c'était sur le trophée reçu lors de son titre de MVP du All-Star Game. Donc voilà, très jolie carte, très très jolie carte. On continue dans le jersey d'Isaiah Thomas hein, pour aller avec celle d'avant. Hop, on a la Gold Standard 2010-2011. Donc celle-ci est sur 25 aussi. Hop, dans le bon sens, ça va mieux. Deux très très jolis jerseys de Zeki. Celle-ci, je suis très content de l'avoir. Chronologie sur 10 de Bob Lanier. Donc, on carte, bien évidemment. L'auto est hyper clean. La photo est cool. C'est sur 10. C'est Bob Lanier, donc qu'il repose en paix, mais malheureusement, il ne signera plus. Donc voilà, très content d'avoir cette carte. Un autre grand set, ma première Panini Luxe. Ça fait un bout de temps que j'en cherchais, mais je savais que ce maillot... Je sais qu'il y a un d'entre nous, enfin du groupe auquel j'appartiens, qui avait une très jolie McDyess. Donc McDyess en plus qui est passée par Détroit, j'ai toujours hésité à l'acheter parce que je sais qu'elle avait tourné un peu. Et
Et je sais que des 3, il n'y a pas beaucoup de cartes dans ce set. Et j'en ai enfin une, sur 25 en plus, donc c'est considéré comme silver. Parce que du coup, là c'est en silver. Il y a le bord, le cadre un peu comme le cadre argenté d'Adrian Dantley. Donc c'est vraiment, je suis très content de l'avoir cette carte. Ça c'est vraiment partie d'un de mes objectifs, d'avoir une carte de ce set que je n'avais pas encore. Et du coup, voilà. Une Panini Lux d'Adrian Dantley. Une one of one. Vous emballez pas, c'est une plate. Une plate d'Andre Drummond. C'est du flawless. Flawless 2018-2019. Allez, la yellow plate, one of one. Voilà. André Drummond. Mais on va pouvoir s'enflammer, on va pouvoir s'enflammer. Certains d'entre vous l'ont vu passer déjà sur la discussion. La one of one d'un grand club, d'un club légendaire, que dis-je? Direction le national pour ce club, les stacks. La one of one de Yasser Laroussi, Panini Score, Ligue 1, première année. Donc c'est ma première one of one de les stacks. Je sais qu'il y a quelqu'un sur le groupe Facebook qui collectionne les one of one. Donc bon, pourquoi pas, hein, si c'est... Pourquoi pas. Celle-ci, voilà. Celle-ci, elle est à la maison et elle bougera pas pour le coup, normalement. Sauf si vraiment il lui manque plus que celle-ci pour finir 107. Dans ce cas-là, on n'hésitera pas à lui lâcher parce que le projet est beau en soi, même si je peux comprendre que ça en énerve certains. Mais voilà, donc la Yasser Laroussi one of one pour les stacks qui jouera l'année prochaine en national après 2 descentes de suite et un rachat par le City Group. Donc merci City, merci les Anglais, on vous aime comme d'habitude, continuez ce que vous faites. Hein. Et la dernière carte. On est encore sur une one of one, messieurs, dames. On est encore sur une one of one. Et je vous ai parlé de celle-ci. Et ben on a la one of one. Hein. On a la one of one. Une one of one de Kylian. C'est ma deuxième one of one de Kylian Hayes. C'est la Recon. La Recon, je crois qu'il l'appelle la Platinum pour le coup. Donc voilà. 2 one of one. 3 avec la printing plate. Moi assez exceptionnel quand même. Hein. Moi assez exceptionnel. Donc voilà les amis. Ah non, j'avais ce petit goodies. J'ai un petit goodies qui est en rapport avec les cartes malgré tout. Parce que c'est fait par Tops. Mais c'est un goodies. Si je vous dis all-in. Et oui, vous avez vu un peu, il y a de l'effet. Hein. 2005-2006, Tops. Alors, je ne sais plus exactement le nom du set, c'est Tops Chips, en gros. Rachid Wallace. Sur, je ne sais pas si j'ai réussi à bien le montrer, voilà, sur 399. Donc voilà, un petit jeton de poker aux couleurs des Pistons. Bon, je suis pas sûr de gagner des millions, hein, mais c'est toujours marrant, ce genre d'objet. Voilà, il y a plein de parallèles en plus. Parce que ça, du coup, sur 399, c'est considéré comme la red parallèle parce que normalement, là, c'est blanc. Donc il y a la red, ou alors la blue. J'ai pas fait tout le listing. J'ai juste vu tomber ça sur le eBay français. Du coup, je me suis renseigné. Le prix était pas déconnant. J'ai négocié un peu. Et voilà quoi. Donc ça fait un objet assez sympa et assez unique à posséder. Voilà les amis, c'est tout pour moi. C'est tout pour moi. Je vous souhaite à tous des bonnes finales de conférence pour ceux qui sont encore concernés, pour les spectateurs neutres comme moi, que les grandes stars continuent de nous faire kiffer, que les role-players continuent à faire de leur mieux et à nous surprendre. Enfin voilà quoi. C'est la meilleure ligue, y a pas de chichi. Hein. Je vous souhaite à tous une bonne fin de journée et on se dit à bientôt. Salut.